Bonjour les gars, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Il est question ici de détendre les gros nez. Je vous ai dit, nous sommes désormais sur YouTube et aujourd'hui on poste une histoire. Le titre sera « Je suis la propre conséquence de ce qui m'arrive aujourd'hui. » Orpheline de père, à mes heures perdues je vends de l'eau glacée. Et en plus de ça, j'allais à l'école. 2 grossesses, il m'a abandonné avec les 2. Ma mère m'a chassé de la maison. La jeunesse, de vous parler, non. Les conséquences sont mieux. Ça éduque mieux. En tout cas. On dit que c'est faire une sortie, c'est faire une sortie. Je ne sais pas ce que les gens entendent par faire une sortie. Si tu décides de ne pas faire une sortie, ne la fais franchement pas. Reste tranquille, ferme-la. Si tu décides de garder le silence, garde véritablement le silence. Dans ton direct, tu as dit, le silence est d'or, c'est la meilleure façon de répondre aux gens. Mais tu parles de quel silence, vu que tu étais en direct et que tu as parlé. Donc, forcément, tu as fait une sortie. Et dans ton direct, tu as encore dit, les gens sont frustrés par ma réussite parce que moi, j'ai réussi où ils ont échoué. Oui, il y en a qui sont venus en Europe depuis beaucoup d'années et n'ont pas ce que j'ai. Je peux comprendre, ils sont frustrés. Ce n'est pas de leur faute. Mon but est de booster les femmes à développer leur mindset. Je ne suis pas une personne méchante. Je ne serai jamais méchante. Je cultive toujours l'amour. D'accord. Ok. J'aimerais savoir, tu es amnésique ou alors tu fais complètement exprès? Peut-être. Il y a de cela quelques années en arrière, Lady Son t'a prise, elle t'a mis sous son coude. Elle t'a prise, elle t'a considérée comme sa petite sœur. Elle t'a amené dans son intimité, la plus intime. Toi, en retour, pour lui montrer à quel point tu l'aimais, on sait tout ce que tu as fait. Et ça s'appelle de l'envie. Ça s'appelle de la frustration. Vouloir être à la place de l'autre. Pour être à la place de l'autre, il faut la piétiner afin d'avoir sa place. Tu es allé jusqu'à la mettre en conflit avec les Ivoiriens et coach en chic, avec tout ce que tu avais dit. Toi qui te dis donc être une personne qui aime les gens, qui propage l'amour autour de toi. Dans ton direct, tu veux manipuler les gens, mais tu manipules ceux qui veulent être manipulés. Tu veux te faire passer pour celle qui est trop forte. Oui, tu apprends, nanana. Non, tu mens. C'est faux. Si réellement tu étais forte, quand la polémique était chaude, il fallait désactiver les commentaires. Tu allais voir quelque chose dedans. Nous-mêmes, on allait voir quelque chose dedans. Tu dis à quel point tu es là pour booster les femmes. Tu as voulu t'accaparer de la notoriété de Lady Sonia. Mais comme Dieu est sur elle, ça n'a pas donné. Je découvre par polémique même que toi aussi tu fais des conférences. C'est-à-dire que ce n'est même pas médiatisé comme pour Lady Sonia. Tu as voulu avoir sa place parce que tu es aussi une envieuse, tout simplement. Vous avez cette facilité à dire que les autres sont X, Y parce que vous n'enviez pas. Alors que toi-même tu envies. Tu n'acceptes pas déjà ta propre vie. Tu as un mal-être profond en toi. La preuve, tu as posté des photos qui n'étaient pas tes photos. Tu es allé jusqu'à te créer un accident pour attirer les gens autour de toi, pour attirer la compassion du public autour de toi. C'est parce que tu as un mal-être profond quelque part qui te ronge, tout simplement. Tu dis que tu es là pour booster les femmes. Est-ce que c'est pas mieux que tu commences déjà à te booster toi-même et vraiment développer une certaine confiance en toi, en fait? C'est juste une question, hein. Après, c'est toi qui vois. Tu as parlé d'ingratitude. On dit souvent que dans la vie, là, si toi-même, tu es sûr que tu es vraiment parfaite, tu as le droit de dire que les autres sont ingrats. Sinon, sur cette terre-là, nul n'est parfait. On fait tous des erreurs. On est tous à un moment, à une position où les gens nous regardent d'un œil bizarre. C'est la vie. Ça arrive. Un trio de 3 personnes, mais 3 personnes très toxiques. Toi au milieu, tu crées la zizanie entre 2 personnes pour rester celle du milieu que tout le monde applaudit. Pourquoi tu fais ça si réellement tu es une bonne personne au fond de toi? Avec Ruby, tu as signé un contrat où tu lui donnais quand même assez d'argent. Je félicite ton business. Hein. Pour le business, rien à dire, je félicite ça. Malgré que même ça, tu n'es même pas capable de te dire merci à toi-même. Tu préfères t'inventer une vie. C'est bizarre. Mais à Papa Congosa, tu lui donnais des broutilles sur un contrat. Les gens viendront dire oui, mais c'était un contrat. Il était libre d'accepter ou de refuser. Je suis sûre qu'il a accepté ce contrat avec ce prix parce qu'il t'estimait. Parce qu'il se disait, vous êtes amis. C'est une façon pour lui de t'aider. Mais toi, tu as joué avec ça. Tout simplement, ça prouve encore que tu n'es pas si bien que ça.
toi aussi, tu as des manquements. Et c'est grave parce que tu veux manipuler les gens. Que ce soit toi, que ce soit Ruby, que ce soit Larson, vous êtes tous pareils. Je dis bien, vous êtes tous pareils. Il n'y a pas l'un pour récupérer l'autre. Même pipe, même tabac, toxique. Ça, un trio terriblement toxique, vous êtes. Aujourd'hui, tout le monde tire la couverture de son côté. Non, je n'ai pas tort. Non, c'est elle qui a tort. Non, vous êtes tous pareils. L'interview que nous avons écoutée il y a de cela quelques jours nous a dit: les managers ont décidé qu'on devait faire un buzz, faire croire à la population qu'on est ensemble. Moi, je vais rentrer en arrière parce que oui, moi, je ne suis pas dans la connerie. Je ne suis pas conne comme les autres. Si les autres veulent, donc à être hypocrites. Il y a de cela quelques années en arrière, une des actrices de La Reine Blanche, qui était en couple avec vous, disait: je l'ai invitée sur un projet, sur un plateau. Elle est venue tacler mon gars. Les voices ont fuité. Les voices sortaient d'un groupe WhatsApp de famille. Ça veut dire qu'elle aussi, elle faisait partie du buzz en fait. Et pourquoi, si elle faisait partie du buzz, on ne vous a plus vu en collaboration avec elle? Pourquoi, si elle faisait partie du buzz, on n'a plus vu votre binôme, soi-disant, en collaboration avec elle? Vous prenez les gens pour les cons, ou bien? Dans un autre accord où on vous avait invité sur un plateau, vous avez dit ceci: tout le monde qui travaille pour moi dans un de mes projets doit passer au four. Ça conclut que chaque personne, chaque femme qui a eu à travailler avec vous, vous avez eu à voir peut-être ou pas la nudité. Donc pour avoir un petit rôle ou alors pour être au milieu, au centre des attentions, il faut vraiment chauffer le piment. Ah, c'est vous qui avez dit ça, hein? Nous, on répète seulement. Ce n'est pas nous. C'est vous. Dans ça encore, je suis étonnée de voir à quel point on vous invite encore. Vous venez sortir des choses qui n'ont pas le sens. Vous savez, quand on a un certain âge et un certain statut, on se doit de limiter les dégâts sur certaines choses. La polémique, c'est bien. Les buzz, c'est bien. Mais vraiment, il faut limiter parce qu'à un moment, ça devient ridicule. Ça devient vraiment très ridicule. Lorsqu'elle était directrice de casting chez vous, votre binôme en quelque sorte, sur votre page, il n'y avait que ses photos et les photos de ses copines. On ne vous avait jamais vu publier une œuvre d'un collègue ou de qui que ce soit, jamais. Ni encourager. Même quand les gens vous taguaient sur des différents posts de leur projet, on ne vous voyait pas faire les commentaires. Il a fallu que votre séparation arrive pour qu'un matin on se lève, on voit que vous avez publié l'œuvre d'une collègue ou d'un collègue à vous subitement comme ça. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Pourquoi? Elle s'est mariée, on ne vous a pas vu au mariage, on n'a pas vu les félicitations. Elle a eu un bébé, on n'a pas vu félicitations. Les anniversaires sont passés, on n'a pas vu félicitations. Il me semble qu'à une certaine période, on organisait vos anniversaires surprises. C'était là-bas chez elle. Elle a organisé l'anniversaire d'un de vos fils. C'était encore chez elle. Les photos étaient sur les réseaux. Ce n'est pas nous, on n'invente pas. C'est sur les réseaux qu'on a vu ça. Et dans ça, vous voulez nous faire croire que vous n'avez jamais eu une certaine intimité avec elle. C'était soi-disant les managers. Ah! En tout cas. Et puis, il y a eu une période où une collègue à vous était en conflit avec elle. On ne sait même pourquoi. Et elle avait dit sur un plateau: c'est leur télé, c'est leur série, pardon. C'est leur maison de production. Ça veut dire beaucoup. Il faut lire entre les lignes pour comprendre. Aujourd'hui, vous êtes sur les plateaux de télé, vous racontez tout. Et même ce qu'il ne faut pas dire, vous sortez de votre bouche. À un moment, il faut laisser passer ce genre de choses. Même les invitations pour aller faire donner de telles réponses, il faut laisser tomber. Ça ne sert à rien. Parce que ça va venir ternir votre image. Monsieur Ebenezer Kepombia, vous êtes talentueux. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour que les gens vous regardent. Votre travail seul parle pour vous. Et aussi, je tiens à dire ceci. Vous tous qui adulez ces gens-là, il a dit dans l'interview que faites attention, ce que vous voyez sur les réseaux, ce n'est pas toujours vrai. On a besoin de traçabilité, même au niveau des finances. Continuez à les aduler, à vous mettre là, à ne pas faire ce qui est bon pour vous, parce que vous avez espoir qu'un jour vous allez finir comme elle. Faites attention parce que parmi vous seront abusés. Parmi vous seront mentis. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui regrettent. Je dis ça, je ne dis rien. Les gars, on se retrouve sur YouTube pour l'histoire d'aujourd'hui concernant notre jeune fille.